Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 18 avril. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Tiens, tout d'abord avec Xavi sous le beau soleil actuellement. Du côté de Barcelone, on peut voir Pedri, les gars. Pedri de retour aujourd'hui à l'entraînement collectif. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe parce qu'on sait que le Barça, en plus, là, les derniers matchs ne sont pas ouf. Regardez, le Barça reste quand même sur 3 matchs sans marquer. C'est une catastrophe. Et avec Pedri, les gars, en plus, dans l'équipe, voilà, ça va ramener de la créativité devant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Content de te revoir, crack, bien sûr. Voilà ce qu'a pu mettre le Barça par rapport au retour de Pedri à l'entraînement collectif. La même chose aussi pour Dembélé qui a repris aujourd'hui également l'entraînement collectif. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et la même chose, les gars, aussi pour Frenkie de Jong. Voilà, 3 joueurs qui manquent beaucoup, que ce soit Pedri, Dembélé ou même de Jong. Ils étaient tous aujourd'hui pour l'entraînement collectif. Christensen n'était pas encore prêt pour l'entraînement collectif. Donc voilà, bien sûr, ça fait pas mal de retours. Et vivement leur retour. Qui vous manque le plus entre Dembélé, De Jong et Pedri? Bon, les trois, mais en vrai, en choisir un, je partirais comme sur Dembélé. Je pense que Dembélé manque énormément actuellement à l'équipe du FC Barcelone. Et concernant le prochain match, n'oubliez pas que le Barça joue dimanche prochain à 16h15 contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Et le plan avec Frenkie et Pedri commenceront contre l'Atlético Madrid. C'est vrai que s'ils font toute la semaine, là, ils ont déjà pris l'entraînement aujourd'hui mardi. Demain entraînement, après-demain aussi entraînement. Donc en gros, ils pourraient être prêts et ils pourraient même commencer dans le 11 directement titulaire pour le match contre l'Atlético. Frenkie de Jong et Pedri. Donc dimanche prochain. Concernant Dembélé, qui a repris, je vous ai montré les photos d'entraînement aussi aujourd'hui collectif. Donc Dembélé est exclu à 99% contre l'Atlético. Donc en gros, voilà, c'est quasiment sûr qu'il ne pourra pas jouer Dembélé malgré qu'il a repris l'entraînement. Donc son rétablissement est un peu plus lent que Frenkie de Jong et Pedri. Il a pu s'entraîner, mais bon, voilà, le Barça ne veut pas le précipiter son retour et que sa blessure, voilà, que ça rechute en gros, qu'il y ait une rechute. Donc c'est pour ça qu'il ne devrait pas jouer ce match. Peut-être la semaine prochaine, là, il y a peut-être des chances de voir, on va dire, Ousmane Dembélé pour son retour. Et toujours avec Dembélé, le Barça considère Ousmane Dembélé parmi le peu de joueurs intouchables. Les discussions pour le prolonger vont bientôt commencer. Donc en gros, c'est un joueur intouchable. D'après Fabrizio Romano, il y a quelques joueurs, peut-être comme Pedri, comme peut-être Gavi, Arrojo. Voilà, ces joueurs que le Barça, même si une énorme offre arrive, ne lâcheront pas. Donc Dembélé, c'est la même chose, les gars. Il est intransférable actuellement du côté du FC Barcelone. Des nouvelles, les gars, de Sergi Roberto qui s'est blessé lors du match contre Getafe avant-hier. Donc il souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution et en gros elle est estimée à environ 5 semaines en raison, je dis, d'une déchirure au disque jambier. Donc 5 semaines, les gars. En gros, c'est fin de saison. Pour Sergi Roberto, il ne rejouera plus. Peut-être le dernier match. Bon, même le dernier match, les gars, ça semble compliqué. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement à Sergi Roberto. Un journaliste, il a dit par rapport au match contre Getafe avant-hier, 0-0. Le match contre Getafe a été une expérience ratée. Xavi a essayé de les surprendre avec un double arrière gauche en Baldé et Alba sur le couloir gauche. Ainsi que Sergi Roberto jouant un rôle hybride arrière droit milieu de terrain. Les variations que Xavi a essayé n'ont pas réussi. Donc, après, il a tenté quelque chose. C'est que ça n'a pas été conclu, on va dire, pour Xavi, pour le Barça lors du match contre l'équipe de Getafe. Lors de cette rencontre, souvenez-vous, hier je vous ai montré des photos de supporters qui étaient dans un arbre à côté du stade. Regardez, ils ont même fait un live TikTok, les gars, quand ils étaient dans l'arbre. Donc regardez leur vue quand ils ont regardé le match entre l'équipe de Getafe et l'équipe du FC Barcelone. Le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, donc par rapport au prochain match de l'Atlético qui est le Barça. Nous irons au Camp Nou pour gagner. Il reste encore 9 journées et nous avons une chance de gagner la Liga. Espérons que Barcelone et le Real Madrid perdent. Donc voilà ce qu'il dit le président de l'Atlético. Il pense toujours à gagner la Liga. Mathématiquement, c'est encore jouable. Bien sûr, si le Real deuxième et le Barça gagnent tous ses matchs et l'Atlético gagne tous ses matchs, l'Atlético sera champion d'Espagne. Et ils viennent pour gagner du côté du Camp Nou dimanche prochain. Donc voilà, c'est un gros test quand même pour le Barça. En plus, 3 matchs sans marquer. Donc là, pour rebondir parfaitement, ce serait une belle victoire. Une victoire avec la manière contre l'Atlético. N'oubliez pas que c'est à 16h15 en plein milieu de l'après-midi. Et regardez le pourcentage de chance. En gros, par rapport au titre de champion de Liga, le Barça a quand même 96% de chances de gagner la Liga. Le Real 4% et l'Atlético, qu'on parlait juste avant avec leur président, seulement moins d'1% de chance de gagner la Liga. Donc voilà, le Barça quand même très bien parti, 96% de chance. Ça serait quand même une catastrophe si le Barça ne gagnait pas ce championnat de Liga.
On va parler de Fati qui a disputé avant-hier son 100e match avec Barcelone et on va regarder surtout ses stats à 26 buts en 100 matchs du côté du Barça, ça fait un but tous les 4 matchs à peu près, 9 passes D, on peut pas ajouter aussi, Il a remporté la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne, mais surtout beaucoup de blessures pour Ansu Fati en plus. On sent quand même qu'il devrait quitter le club en fin de saison. Marc-André Ter Stegen compte déjà 20 clean sheets, toutes compétitions confondues cette saison, c'est énorme, 22 je crois en Liga, puis le reste, les deux autres, que ce soit les autres compétitions, on peut dire, aucun gardien n'en compte plus dans le top 5 européen que le gardien Ter Stegen. Avec seulement 53 buts en 29 matchs de championnat cette saison, le Barça traverse sa pire saison depuis 2003-2004, malgré des dépenses de plus de 150 millions d'euros en attaque. Au cours des dernières fenêtres de mercato, c'est vrai que la défense est au top, on a pu parler avec les clean sheets, mais l'attaque les gars, depuis 2003, depuis plus de on va dire 20 ans, c'est la pire saison niveau attaque avec seulement 53 buts en 29 matchs. Avant des fois ça tournait déjà, le Barça des fois il dépassait déjà la barre des 100 buts à 29 matchs de Liga, là ils sont à la moitié, 53 buts inscrits et c'est l'une des pires saisons on va dire niveau offensif pour le FC Barcelone. Et après le match nul d'avant-hier contre Retafe, le Barça de Xavi ne peut plus battre le record de points de tous les temps en Liga. Donc le maximum qu'ils peuvent obtenir serait de 100 points, le plus élevé ex aequo. Donc voilà, il faut déjà que le Barça gagne tous ses matchs, il gagne tous leurs matchs, il sera 100 points ex aequo avec le meilleur record pour l'équipe. Voilà, ils ne pourront pas faire plus de 100 points, en gros c'est impossible vu que tu prends les points qui restent avec les journées qui restent, voilà, ce sera maximum 100 points si le Barça gagne toutes ces rencontres. Carton rouge cette saison, donc en Liga plus de 115 cartons rouges, c'est énorme, pas seulement pour le Barça, pour toutes les équipes, les 20 clubs de Liga. Et si on prend en compte Première Ligue, Serie A et Bundesliga, 114 cartons rouges. Donc voilà, la Liga, enfin les arbitres de Liga distribuent beaucoup de rouges. Voilà, ils ont autant quand même plus de cartons rouges que les trois autres gros championnats européens. Aujourd'hui les gars, il y a 2 ans, jour pour jour, c'était un beau jour. C'était le 31e titre de la Copa del Rey du Barça. C'était le dernier trophée remporté avant la Super Coupe d'Espagne qui a été remportée début d'année. Donc ça a été cette Coupe du Roi, 31e. Donc bon, là, cette année, il n'y aura pas de finale vu que le Barça échoue en demi-finale. L'objectif sera de remporter la 32e Copa del Rey saison prochaine. On va parler un petit peu info mercato. Le Barça est confiant d'obtenir la signature de Gundogan. On en parle depuis pas mal de temps comme Gundogan. Et le Barça très très confiant. Et le Barça a proposé à Gundogan un contrat de 2 ans plus une année en option. Le Barça est de plus en plus confiant pour la signature de Gundogan gratuitement. N'oubliez pas qu'il arrivera au club gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Et le Barça lui propose 2 ans plus une autre année en option en contrat. Barcelone, River Plate, Flamengo, Villarreal et un club portugais sont les principales option pour Fabrizio Diaz. Liverpool, Montevideo lui demande 8 millions d'euros. Donc voilà, ce joueur qui joue du côté de Liverpool, Montevideo. Voilà, bon après il intéresse le Barça. Bon après je connais pas du tout le joueur, mais on peut voir que son agent, l'agent de Fabrizio Diaz, était présent dans les bureaux de Barcelone aujourd'hui, peut-être pour parler tout simplement d'une arrivée de ce joueur du côté du club l'été prochain. On va parler maintenant et on va ouvrir bien sûr l'affaire Laporta. Hier, j'avais dit qu'il y avait la conférence de presse, qu'on allait en parler aujourd'hui, enfin demain, donc là aujourd'hui maintenant. Donc ça fait bien évidemment les unes des journaux catalans, Mundo Deportivo, avec des ongles et des dents, avec Laporta qui montre des feuilles, tout ça, que le Barça n'a rien à voir avec l'affaire Negreira. Et d'après Sport, le Barça est innocent. Voilà, donc ça fait les unes, les deux, par rapport bien sûr à tout ce qu'a pu dire Laporta. Donc on va revenir sur quelques, je ne vais pas revenir, il a fait pendant plus de 2 heures, les gars, il était en train de parler. J'en ai sélectionné, on va dire, une dizaine, voilà, de déclaration de Laporta. Donc tout d'abord, le Barça a toujours été une référence en ce qui concerne le fair play sur le terrain et en dehors. Nous avons tout gagné durant des décennies grâce aux efforts et au talent de nos joueurs, staff et employés du club. En gros, le Barça n'a pas payé d'arbitre pour avoir des meilleurs résultats. Les meilleurs résultats, c'était juste les joueurs qui étaient sur la pelouse, qui étaient performants. Toujours avec Laporta, je réitère, avec toute ma détermination, je suis convaincu que le Barça n'a commis aucun crime de corruption lié au sport. J'espère que le plus tôt possible, il sera totalement exonéré. En gros, voilà que tout ce qu'accuse, tous les gens qui accusent le Barça, en gros, qu'il n'y aura plus aucune accusation très prochainement. Laporta, toujours, les accusations doivent être prouvées. Nous vivons dans un état de droit dont la base est la présomption d'innocence. Il n'y a pas eu de procès et nous sommes jugés. Toujours avec Laporta, c'est l'une des attaques les plus féroces de notre histoire. Je demande aux supporters du Barça d'être plus unis que jamais dans la défense de notre emblème, de notre essence et de notre modèle de propriété et qui est celui d'un club appartenant à tous ses membres.
Toujours avec Laporta, aucune campagne d'escrédit ne parviendra à salir l'image du club et nous serons toujours aimés et admirés par des millions de Catalans et de supporters dans le monde entier. Toujours avec Juan Laporta, il parle aussi de l'UEFA. L'UEFA va agir contre le Barça parce que nous soutenons le projet de la Super League. Dès que le Barça sort du tunnel économiquement, on essaie de le déstabiliser sportivement. Cette campagne a éclaté au moment où on n'a pas signé le deal CVC bizarre, parce qu'il a pu dire. Il a également dit par rapport au président de la Liga, Javier Tebas, qui est une personne qui n'aime pas le Barça, Javier Tebas. Donc il a dit Laporta, donc Tebas a tenté de détruire la réputation du Barça. Il a fait des déclarations irresponsables. Il dit par exemple que demander de tels rapports techniques n'est pas possible, ce qui est faux. Voilà. Toujours avec Laporta, donc, un journaliste lui a dit, selon vous, qui est derrière cette campagne médiatique pour salir l'image du FC Barcelone? Il a dit, il n'est pas nécessaire d'être aussi intelligent pour le comprendre. Cela se produit quand nous sommes en tête du championnat, quand nous récupérons sportivement et que nous battons pour une compétition européenne réformée. Donc voilà ce qu'il a dit en gros. Tout ce qui a été dit là sur le Barça, c'est parce que le Barça est actuellement leader de la Liga. Et voilà, il y en a plein en gros que ça les gêne que le Barça survole la Liga, que le Barça est actuellement l'une des meilleures équipe espagnole, tout ça, et il y en a qui veulent en gros mettre du caillou, que le Barça ça aille moins bien, tout ça. Donc voilà ce qu'il a pu dire, tout simplement Laporta par rapport à ça. Il parle aussi du Real Madrid. Le Real Madrid est un club qui a toujours été favorisé par les décisions d'arbitrage. Elle est considérée comme l'équipe du régime en raison de sa proximité avec le pouvoir politique et économique, parce qu'il dit qu'à l'époque tous ceux qui le comité d'arbitrage, donc en gros c'était que soit des anciens dirigeants, soit des anciens joueurs, soit des anciens des sociaux en gros, du Real Madrid, en gros des supporters du Real Madrid qui étaient aux commandes, en gros, on va dire, du comité d'arbitrage, et en gros que le Real a toujours été favorisé par rapport à l'arbitrage et nous, le Barça. Voilà ce qu'a pu dire aussi Laporta. Et du côté de Madrid, c'est pas du tout passé. La réponse du Real Madrid au propos de Laporta, donc le communiqué officiel du Real. Barcelone a décerné l'insigne d'or et de diamant à Franco. Barcelone a nommé Franco partenaire honoraire en 65. Barcelone a été sauvé 3 fois de la faillite avec 3 reclassifications par Franco. Bon après là c'est des trucs, je gère pas trop tout ça, mais bon voilà, le Real a réagi par rapport à ça. Donc voilà, maintenant en gros c'est quasiment la guerre entre le Barça et le Real Madrid. C'est déjà la guerre sportivement. Avant ça allait entre les présidents, ils dînaient tous ensemble. Maintenant on voit plus du tout un dîner entre Laporta et Pérez, par exemple la veille d'un futur classico. Et Juan Laporta confirme que le Barça a déjà porté plainte contre 20 personnes pour avoir terni l'image du club, et ce nombre devrait continuer d'augmenter. Beaucoup de personnes que le Barça a porté plainte contre ces personnes d'avoir sali, on va dire, l'image du FC Barcelone. Et la conférence de presse du président de Barcelone, Juan Laporta, est maintenant terminée. Il expliquait l'affaire Negreira en détail, montrant des exemples de rapports d'arbitrage de vidéos couvrant 18 ans et dénonçant les personnes qui ont attaqué le club avec des accusations infondées de corruption d'arbitre. Donc un journaliste, il a dit, vous aimeriez peut-être plus ou moins ces déclarations, mais ce que Laporta a fait aujourd'hui en répondant pendant 2 heures à une polémique aux journalistes de Sandy Media doit être applaudi. Il a très bien défendu, on va dire, le FC Barcelone, Juan Laporta. Il a de la satisfaction à Barcelone après la conférence de presse de Laporta. Il considère qu'ils se sont très bien défendus, voilà, par rapport à tout ce qui était accusé à l'encontre du Barça. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes les gars, sinon voilà, on va parler pendant 2 heures de tout ce qu'a pu dire Laporta, mais voilà, j'ai essayé de prendre grosso modo tout ce qui a été dit lors de cette conférence de presse, et je pense que ça a encore beaucoup parlé là dans les prochains jours. Et on finit les gars, on va finir avec une note football quand même. Il y a 16 ans, jour pour jour, un certain Léo Messi, un joueur de 19 ans, partait de son propre camp pour inscrire ce but exceptionnel. C'était lors d'un match de Liga contre, je sais plus c'était qui, l'équipe envers peut-être, je sais pas, bon je vais pas dire. Donc voilà, Messi récupère le ballon dans son propre camp et il dribble, je sais pas, 5-6 joueurs de l'équipe adverse pour aller même dribbler même le gardien adverse. Il marquait un magnifique but. Il avait seulement 19 ans, Messi, et voilà, ce joueur pourrait peut-être revenir au club dans quelques semaines. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, on parlera encore de l'affaire Laporta avec sa conférence de presse. On commencera à parler aussi du match contre l'Atlético Madrid dimanche prochain. Bonne journée à vous et à demain.